Le Japon a enfin décidé de créer un visa pour les digital nomades. C'est une super idée, non? Ouais, mais non. Faut comprendre que ce visa a été créé avec l'idée d'attirer le plus de touristes possible au Japon à visiter le pays pendant qu'ils puissent travailler à domicile. Une chouette idée en ça, mais qui est vraiment pas si bonne vu la méthode qu'ils ont choisie. Je vous explique. Tout d'abord, il y a la durée du visa qui est problématique. 6 mois. Ouais, même pas une année, 6 mois. C'est-à-dire que c'est seulement 2 fois plus que le visa de base de 3 mois, que tu peux renouveler 2 fois par année. C'est-à-dire que tu viens 3 mois, tu fais une escale à Séoul tranquille, et tu reviens 3 mois, et t'es plutôt bon. D'ailleurs, beaucoup de gens font ça. Alors que le visa de 6 mois, en fait, il faut quand même se faire chier à faire des procédures de fou, démontrer ses revenus, et seulement tu pourras avoir ton visa de 6 mois qui n'est même pas renouvelable. Tu dois attendre l'année prochaine pour avoir à nouveau les 6 mois. Compliqué. Clairement qu'on se comprenne, depuis la réouverture du pays, beaucoup de gens viennent au Japon visiter. C'est un pays incroyable, on est d'accord. Et du coup, beaucoup de ces gens-là veulent aussi venir s'établir et vivre ici. Mais le problème, c'est que le Japon fait toujours un pas en avant, 2 pas en arrière. Par exemple, au Japon, vous allez très facilement trouver des espaces de coworking à gauche, à droite, il y en a vraiment partout. Ce qui montre clairement que le Japon s'intéresse réellement à voir des digital nomades s'exporter un peu partout. L'entrepreneuriat, ça a l'air de clairement intéresser, sachant qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent au Japon. On a par exemple, vous avez ici au dernier étage du Tokyo Plaza de Harajuku, un espace de coworking plutôt sympa. Propre. Mais pas que, vous avez aussi également là-haut, et vous avez également un espace de coworking ici à Shibuya. Donc clairement, le Japon s'intéresse aux entrepreneurs. Il y a de l'idée, on essaie de trouver des solutions pour les entrepreneurs. Mais le problème, le gouvernement japonais a décidé de taxer à 10% de plus les auto-entrepreneurs au Japon, moi y compris. Mais au final, l'entrepreneuriat est très mal mis en valeur. Donc très sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer pour les étrangers comme moi qui sont auto-entrepreneurs au Japon. Mais malheureusement, tout ça montre un manque flagrant de compréhension du monde de l'auto-entrepreneuriat. Et je ne sais vraiment pas si les investisseurs étrangers voudront vraiment venir ici au Japon, sachant que ça coûte de plus en plus cher, que les visas sont très mal pensés. Et les gens comme moi qui sont déjà sur place et qui ont envie d'y rester sont taxés davantage. Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour je bougerai du Japon? Je pense que non, sincèrement. Ça fait 9 ans que je suis ici et je m'y plais bien, mais il y a quand même des contraintes de plus en plus difficiles et c'est clairement pas des choses qui attirent le public étranger ici. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire et abonnez-vous. Mata kondo.